Retour à Moulinet, ce village situé entre Sospel et la Bolène-Vésubie. À la sortie de la commune, un parcours d'oratoire comme celui-ci emmène les pèlerins et les croyants jusqu'à la chapelle Notre-Dame de la Méno. Des oratoires comme celui-ci, il y en a combien tout le long de la route qui mène à Moulinet? Entre le village et Notre-Dame de la Menour, 7 oratoires. Sur chaque oratoire, il y a une mosaïque différente. Alors, sur chaque oratoire, il y a une mosaïque qui a une relation directe avec Notre-Dame de la Menour ou avec le village. Alors là, nous sommes ici devant Saint-Bernard, qui est le patron du village de Moulinet. Et cet oratoire de Saint-Bernard a été inauguré l'an dernier, en 2020. Voilà, c'est le dernier qu'on a inauguré sur cette route-là. Il en existe encore 2 ou 3 sur l'ancien chemin de Moulinet à Sospel. Edith, c'est vous qui êtes l'artiste à l'origine de ces œuvres. Une mosaïque comme ça vous prend combien de temps? Alors ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'il y a le travail effectif, le travail non effectif. C'est-à-dire le travail non effectif, c'est quand je pense au sujet. Donc d'abord, comme c'est des commandes à thème religieux, d'abord je me renseigne. Je m'informe un petit peu, le mariage, comment est-ce qu'on peut le représenter. Ensuite, c'est un petit peu moi, mon imaginaire. Ici, j'ai représenté donc les anneaux immuables. Le mariage est immuable et on ne peut pas le défaire. Donc les 2 anneaux entrelacés, c'est totalement définitif. Et ici, j'ai mis des roses pour mettre un petit peu de couleur. Et puis, c'est un petit peu un mariage d'une famille, d'une communauté. Donc, ça représente un petit peu tout ce monde qui est autour du mariage. Et puis aussi, un jardin qu'on doit entretenir, parce que l'amour, ça s'entretient, comme un jardin. Vous avez fonctionné à partir de modèles, c'est votre imagination? Oui, j'ai besoin de modèles, par exemple, pour dessiner les roses ou les anneaux, je me sers de modèles, exactement. Mais après, je l'adapte pour la mosaïque, parce qu'ici, il fallait donner du relief pour avoir l'impression qu'on va les attraper. Et les roses aussi, il faut leur donner un peu un mouvement. Donc tout ça, je le prépare au dessin, évidemment. Je m'inspire de nature, en fait. Je ne m'inspire pas de mosaïques déjà réalisées. Je m'inspire toujours de photos de nature. Merci Edith. Et justement, des mariages, on peut en célébrer à quelques mètres d'ici, dans une chapelle, vous allez voir, qui est assez atypique. Donc on arrive à la chapelle Notre-Dame de la Méno. C'est un bâtiment ancien. Expliquez-moi un petit peu. Oui, c'est un bâtiment qui date vraisemblablement du XIIe siècle. Alors, ce bâtiment, il y a 3 pèlerinages importants. Le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le 8 septembre, qui est la fête de la Nativité de la Vierge. Participent à ce pèlerinage les Moulinois qui sont très attachés à ces moments-là, mais pas seulement les Moulinois, les Sospellois, les Mentonnais et aussi un peu de Denys également. Donc c'est un pèlerinage important. Beaucoup de personnes, notamment des Moulinois, mais d'autres, souhaitent se marier ici à Notre-Dame de la Menour ou baptiser leurs enfants. Voilà, donc c'est aussi des moments importants. Et c'est une vie essentielle pour la commune. Pour la commune, tout à fait. Merci bien, on va continuer notre visite à l'intérieur. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonjour. Alors cette croix qui est assez étonnante, elle est de vous. Oui. Expliquez-moi un petit peu le concept, comment vous avez créé cette croix. Cette croix, je l'ai créée dans un sens parce que je voulais faire une donation, c'est depuis longtemps à la chapelle, pour la chapelle de la Ménour. Et j'ai essayé d'imaginer quelque chose dans l'esprit de mon travail, en fin de compte. Voilà. Donc il y a un côté 3D, un côté
Il y a un côté quantique, si vous voulez, dans la façon de voir les choses. C'est une croix qui se tourne un petit peu dans tous les sens, avec des cubes. Voilà, des roulements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne pourra jamais avoir toutes les perceptions différentes de la croix. Dessus, il y a des symboles précis. Il y a les stigmates du Christ, parce que c'est une croix de résurrection et non pas une croix de crucifixion. Donc, il y a les stigmates. Ici, il y a la symboliquement pour les pieds. Ici, pour la donc ça, les clous. Les clous, voilà, je suis représenté par un clou, quoi, parce que je travaille beaucoup en symétrie. Elle tourne, c'est pas un jouet, en fin de compte, il y a un côté moulin à prière, il y a différents côtés qui sont intéressants à avoir dans cette croix. Et c'est pour amener aussi les gens à voir quelque chose qui est perceptible et qui est non perceptible d'un côté. Et quelque chose d'unique aussi. Unique aussi, voilà. Après le religieux, on vous emmènera demain à la découverte du patrimoine militaire.